Sur ce projet de rénovation à Clairières, le propriétaire a souhaité garder le bâti existant, tout est important, des évolutions modernes, par de la couleur et le réaménagement des volumes. Dans le cadre de la rénovation, il est essentiel de reconnaître l'état de son support, vérifier l'état des anciennes peintures. Donc, on va déterminer sa nature, à savoir si ce sont des produits à l'eau, solventés ou des anciennes peintures à la chaux. On va déterminer aussi l'épaisseur de l'existant. Après l'analyse des supports, nous allons passer à la partie préparation, c'est-à-dire à vérifier l'état des supports, donc gratter l'ancienne peinture, reboucher les fissures existantes et passer à la phase d'impression. Nous allons appliquer la couche d'impression pour ensuite passer à la partie enduit en fonction du degré de finition qu'on aura choisi. 24 heures après l'application de l'enduit, nous allons passer à la partie ponçage pour améliorer la finition. Une fois le ponçage terminé, nous allons passer à la partie dépoussiérage avant d'appliquer la couche d'impression. Après la couche d'impression, nous allons passer aux couches de finition. Dans le cadre de la rénovation, nous allons utiliser une peinture veloutée afin de masquer les défauts et garder le côté lessivabilité du produit. Pour les parties extérieures, nous allons utiliser des produits de revêtement de façade afin d'assurer l'imperméabilité des pignons et de ces façades. Ces produits ont une résistance à la fissuration allant de 0,2 à 0,20 de millimètre et sont couverts par une garantie décennale. Pour déterminer vos besoins en peinture, vous devrez calculer la surface de ce mur en multipliant la longueur par la hauteur de celle-ci. Afin d'avoir une marge de manœuvre, il est conseillé de rajouter 10% à cette surface. Afin de vous garantir la réussite de votre projet de rénovation, nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes.